Coucou les amis, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale relations toxiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner, active la petite cloche pour que YouTube te prévienne de la prochaine sortie de mes prochains conseils. Partage cette vidéo avec toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien, car n'oublie pas, je suis là pour toi et pour tous ceux qui en ont besoin. Laisse-moi un petit commentaire si tu veux pour me dire en quoi tu voudrais que je t'aide plus particulièrement dans ta vie, dans tes objectifs, dans tes challenges. Et laisse-moi un petit like aussi pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avance. Alors on entend beaucoup parler à notre époque, dans les vidéos, partout, sur les réseaux sociaux, en général, on entend beaucoup parler de relations toxiques. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui, quelque chose de très important, c'est que les relations toxiques, eh bien, ce n'est pas qu'une affaire de relations sentimentales. Et oui, on entend beaucoup parler de pervers narcissiques, de personnes qui cherchent à te manipuler, à te contrôler, hein, donc des manipulateurs. Mais bien souvent, les gens qui t'apportent des conseils, et ce sont des très bons conseils d'ailleurs, ils te parlent de tes relations sentimentales, de ton couple, et c'est vrai qu'il faut faire très attention dans quel type de relation on peut être. Mais il y a une chose auquel on ne pense pas spécialement, c'est qu'en fait, les relations toxiques, eh bien, c'est tout autour de nous. C'est pas uniquement dans une relation sentimentale. Ça existe, hein, mais le sujet de ma vidéo ne va pas être la relation sentimentale. Il va être la relation toxique dans ton quotidien. Parce qu'en fait, des relations toxiques, eh bien, il y en a partout autour de toi. Des fois, tu le sais, tu le sens, et parfois, tu n'y prêtes pas attention. Mais malgré tout, eh bien, comme dans une relation sentimentale où la personne va chercher à t'écraser, à te manipuler, à te rabaisser, à t'humilier, à te sentir mal pour avoir une emprise sur toi et ainsi pour te mener à faire eh bien, tout ce qu'elle veut de toi, hein, parce que tu vas être sous son emprise et du coup, tu vas complètement t'abandonner, tu vas abandonner ce que tu as envie de faire, tu vas toujours faire ce que la personne veut, tu vas toujours aller vers ce que la personne demande pour combler son besoin à elle et tu vas complètement t'oublier. Tu vas en fait complètement passer à la trappe. Mais ce genre de comportement, dis-toi qu'il existe dans toutes sortes de relations. Ce peut être des relations de travail, ce peut être des relations amicales, ça peut être également des relations familiales. Donc il faut faire très attention car on a l'impression que les relations toxiques, c'est toujours au sein d'un couple. Eh bien, pas du tout. Et c'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, que dans ta vie, eh bien, tu as des personnes qui malheureusement sont toxiques pour toi. Un peu comme une plante ou un aliment qui serait toxique. Tu vas le consommer, cet aliment, mais il ne va pas te tuer. Il va juste te rendre malade. Tu vas avoir des symptômes tels que peut-être des maux de tête, tu vas avoir des maux de ventre, tu vas pas te sentir très bien, tu vas être fatigué, tu vas avoir envie d'aller dormir, peut-être tu vas avoir les intestins détraqués, des choses comme ça. Bref, ça va pas être grave au point de te tuer, mais ça va te rendre malade et ça va te consumer à petit feu, ce qui fait qu'au fur et à mesure de rester proche d'une relation toxique, eh bien, tu vas t'affaiblir. Tu vas affaiblir ton mental et tu vas affaiblir ton corps et donc tu vas te retrouver en mauvaise santé sans t'en rendre compte. Hein, tu vas créer du stress, tu vas créer du cortisol et tout ça va te générer une mauvaise santé dans ton quotidien. Et ce qu'on veut, eh bien, nous, c'est être en bonne santé, vivre dans le calme, la paix et la sérénité. Et donc, il est très important pour toi que tu fasses attention à tes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient au sein du travail, collègues de travail, patron, etc., ou même dans le domaine familial. C'est vrai que dans le domaine familial, c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de couper les ponts, mais certaines personnes le font.
Certaines personnes décident de couper les relations avec un membre de leur famille parce que c'est trop difficile à vivre, c'est trop compliqué à vivre au quotidien. Alors si on peut, on ne le fait pas, parce que ça reste une personne de notre famille, mais ce qui est très important à faire, c'est de prendre conscience de sa manipulation, de prendre conscience de sa toxicité. Il peut y avoir différents degrés dans les relations toxiques. Il peut y avoir la simple petite manipulation où les gens essaient de te faire faire ce qui les arrange eux. Il y a ceux qui vont essayer de te faire penser comme eux. Donc tu n'as plus le droit de penser ce que tu veux ou de faire ce que tu veux. Tu dois te relier à leurs pensées, à leur état, à leurs idées. Et il y a ceux qui vont complètement vouloir te mettre sous leur emprise et du coup te couper de tes propres libertés, de tes propres choix et de tes propres désirs. Et tout ça en te disant que c'est mal, que tu as tort, que tu n'es pas bien, que c'est pas bien ce que tu fais, et ils vont te rabaisser en fait. Alors il y a des petites choses comme ça qui peuvent te dire « Oh là là, attention, cette personne-là, elle est pas bonne pour moi ». Si tu commences à entendre des choses comme tu devrais pas faire ceci, ce que tu fais c'est pas bien, de toute façon t'es pas bonne, t'arrives jamais à rien, et puis oh, c'est même pas la peine d'essayer, tu vas pas y arriver. Hein, par exemple, tu parles d'un nouveau travail, d'une nouvelle formation que tu voudrais commencer, on te dit « Oh, mais c'est même pas la peine, laisse tomber, de toute façon tu n'y arriveras jamais, t'es pas assez bonne, t'as jamais rien réussi dans ta vie, de toute façon t'es nulle. » Alors, il y a différents degrés, ça va peut-être pas être t'es nulle tout de suite, mais au départ ça va être des petites remarques. « Oh, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, c'est même pas la peine d'essayer. » Ou alors on va te dire sans arrêt « Oh, mais t'as grossi, oh, mais t'as pris du poids, oh, mais voilà, ceci ou cela, tu devrais faire du sport. » Mais c'est pas dit de façon avec amour, c'est pas dit pour te faire du bien, c'est dit pour te rabaisser, c'est fait pour t'humilier, c'est fait pour que tu perdes confiance en toi et que tu sois à leur merci. Et ça, tu vas le retrouver aussi bien dans le domaine du travail, ça peut être un patron qui va être aussi bien pervers narcissique que manipulateur et qui va vouloir te faire des heures ou que tu travailles même presque sans être payé ou en étant sous-payé ou bien ne pas te payer tes heures supplémentaires, et il va trouver tout un stratagème pour t'avoir à sa botte, pour t'avoir à sa merci et te faire ce qu'il arrange lui. Il va te demander de rester le soir alors que tu avais demandé de partir pour aller chercher tes enfants, des choses comme ça. Il ne va pas te respecter. En fait, quand tu vas déceler un manque de respect chez quelqu'un, eh bien, tu peux te dire déjà qu'il y a de la toxicité dans cette relation. Elle n'est peut-être pas complètement toxique, mais il y a une forme de toxicité. Parce que le non-respect, eh bien, ce n'est pas normal. Toute personne doit être respectée pour ce qu'elle est et comme elle est. Peu importe que tu sois petit, grand, très mince, un peu plus gros, que tu sois intelligent ou que tu n'aies pas fait beaucoup d'études, peu importe ton niveau social, peu importe ta classe sociale, peu importe ce que tu es, ce que tu fais comme métier, peu importe ta vie, peu importe tes choix, tout est de ton ressort, tout est de ton droit et personne n'a le droit de te manquer de respect sur toutes ces choses. Ce sont tes choix et ils t'appartiennent ou c'est ta nature et elle t'appartient. Tu dois être respecté pour ce que tu es. Si quelqu'un te manque de respect, c'est une relation qui va tourner à la relation toxique. Car cette personne-là, elle commence déjà à te rabaisser tout doucement. Hein, dis-toi qu'ils n'y vont pas avec leurs gros sabots d'un seul coup. Hein. En général, c'est des petites gouttes. Petites gouttes, petites gouttes, petites gouttes, jusqu'à ce que tu sois complètement noyé. Et là, tu perds pied, tu sais plus, tu perds ta propre personnalité, tu perds tes propres choix. Et tu ne fais que ce que la personne demande parce que tu as peut-être peur. Le patron, il va mettre la pression parce qu'il va te dire qu'il va te virer ou que tu vas plus avoir le travail que tu es en train de faire mais qui va te donner des tâches qui vont te déplaire, etc. Il va chercher du coup à mettre une pression sur toi pour que tu fasses sa volonté. Mais ça peut aussi être dans le domaine, comme je t'ai dit, familial. Des gens qui vont chercher à te manipuler pour que tu fasses comme eux, que tu penses comme eux. Et il va y avoir également dans le domaine amical. Et oui, malheureusement, on a des amis qui ne sont pas bons pour nous. Et comme on les choisit, nos amis, c'est pas comme la famille. Hein, la famille, on ne la choisit pas. Mais comme nos amis, on les choisit, eh bien, il faut être très vigilant.
Si on commence à entendre des remarques rabaissantes, des remarques qui sont des formes de manque de respect, des remarques qui nous rabaissent ou qui ne nous permettent pas d'avoir notre propre avis, nos propres choix, nos propres idées, eh bien, si tu ne peux pas t'exprimer librement avec ton ami, si tu ne peux pas avoir tes propres idées, si tu ne peux pas avoir tes propres choix, faire tes propres actions, sans avoir sans arrêt des remarques, des commentaires, des choses négatives à ton sujet, eh bien, ce n'est pas un ami. Fuis-le, tourne la page, enlève son numéro de ton téléphone, parce que ces personnes-là, elles ne cherchent juste qu'une seule chose, c'est à te manipuler. Il y a malheureusement des personnes qui ont besoin de se sentir, disons, le manipulateur, de se sentir au-dessus de toi, de se sentir d'avoir une emprise sur toi. C'est leur façon d'être. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais tu n'es pas obligé de rester avec ce genre de personnes. Comme tu n'es pas obligé de rester avec des personnes toxiques dans un couple, c'est un choix. C'est à toi de choisir si tu peux supporter ce genre de personne, mais en général, elle va te bouffer la vie à un tel point que tu risques d'être après en dépression, tu risques d'être malade, tu risques vraiment d'être au plus bas dans ta vie. Mais c'est exactement la même chose avec des amis, avec ce qu'on appellerait des amis, mais en vérité, ce ne sont pas des amis parce que un ami, en général, c'est quelqu'un qui te veut du bien, qui te veut que tu sois le plus heureux dans ta vie et donc qui a envie de t'aider, de te pousser dans cet objectif-là, de te dire « Oui, vas-y, t'as raison, tente, fais ta formation. Ouais, t'as raison, essaye. Tu vas voir, y a des grandes chances que tu y arrives hein, parce que tu fais plein de choses géniales dans ta vie. » Ça, c'est un ami. C'est un ami, il te booste, il te pousse vers l'avant, il te pousse vers des choses. Un ami qui te rabaisse, qui te remet en question, qui te dit du négatif sur toi, c'est pas un ami. Tu peux le barrer de tes contacts, tu peux t'éloigner de lui le plus vite possible parce que cette personne va te faire souffrir. Elle ne pense qu'à une chose, c'est à t'avoir à sa merci, à te manipuler. Un jour ou un autre, tu vas être très mal, tu vas peut-être même être triste à cause de cette personne, ressentir de la tristesse et ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut au final? Être heureux. Eh bien, pour être heureux, pour être dans le calme, la paix et la sérénité, eh bien, il faut faire attention à toutes ces relations. C'est hyper important. Donc, je t'invite aujourd'hui à mettre de la conscience sur les personnes que tu côtoies, celles que tu côtoies peut-être au travail, tes collègues, tu te sens obligé de les côtoyer parce qu'ils sont partie du travail. Mais tu n'es pas obligé de passer du temps avec eux. Tu les côtoies, bonjour, au revoir, bonne journée, voilà. Mais tu n'es pas obligé d'aller à la machine à café, tu n'es pas obligé de manger avec eux le midi, tu n'es pas obligé d'aller raconter ta vie non plus, de parler de ta famille, de parler de toi, de tes loisirs. Tu peux rester juste à bonjour, bonsoir, au revoir, à demain, et ça suffit. Tu n'es pas obligé d'entretenir une vraie relation avec eux. Tu les croises, c'est tout, tu es poli, et ça s'arrête là. Ton patron, c'est pareil, tu vas lui devoir un travail, tu vas faire de ton mieux d'ailleurs pour lui donner ce travail, mais tu n'es pas obligé d'être à sa merci. Si ton heure de travail, ton temps de travail est terminé, tu as le droit de lui dire « Désolé, aujourd'hui, je dois partir, j'ai terminé ma journée, j'ai fait mon travail, mon dossier est fini ou mon activité est terminée. Je rentre chez moi, je suis désolée, aujourd'hui, je ne ferai pas d'heures supplémentaires. » Affirme-toi quand c'est nécessaire et éloigne-toi quand tu le peux. Si c'est des faux amis, eh bien, quitte leur groupe, passe à autre chose. Des amis, tu en trouveras qui te correspondent et qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et c'est ça l'essentiel. Les faux amis, les manipulateurs toxiques, eh bien, laisse-les où ils sont. Laisse-les dans leur folie et ne marche pas dans leur jeu. Si tu marches dans leur jeu, eh bien, tu vas te faire prendre au piège. Et une fois que tu vas être pris au piège, ça va être difficile parce que tu vas être attaché à eux. Tu vas être attaché à leur pseudo-amitié. Et tu vas avoir plus de mal à t'extraire et à partir. Donc, maintenant, si tu reconnais tous ces petits signaux-là qui clignotent et qui te disent « Attention, ça a l'air d'être une relation toxique », eh bien, éloigne-toi le plus vite possible. Fuis, j'ai envie de te dire. Hein. Comme si tu avais un animal dangereux aux fesses, tu prends la fuite et tu t'en vas. Et si c'est une
amitié entre guillemets de longue date, quelque chose qui dure, dans lequel tu n'es pas bien, dans lequel tu te sens mal, tu te sens rabaissé, tu te sens pas élevé en fait, tu te sens pas soutenu, eh bien, prends des distances, peut-être doucement, hein. Tu donnes moins de nouvelles, tu t'éloignes un petit peu, et puis au fur et à mesure, dis-toi que la personne, si elle n'a plus cette emprise sur toi, si elle ne sent plus la manipulation qu'elle peut te faire, eh bien, elle va aller voir ailleurs, elle aussi, parce que elle, ce qu'elle a besoin, c'est de manipuler. Donc, si elle ne peut plus te manipuler, si elle n'a plus cette emprise, t'inquiète pas, d'elle-même, elle risque d'aller voir ailleurs, et toi, ça va te permettre, eh bien, de t'échapper de cette relation. Voilà. Voilà les conseils sur les relations toxiques. En tout cas, ne reste jamais plus longtemps qu'il ne faut dans une relation toxique. Dès que tu le peux, fais le nécessaire pour partir, fais le nécessaire pour prendre la fuite, fais le nécessaire pour t'éloigner, car tu n'en seras que mieux dans ta vie. Tu n'en seras que mieux dans ton mental et tu n'en seras que mieux dans ton corps et pour ta santé. Alors je compte sur toi maintenant, tu fais très attention à regarder les petits signaux qui te permettent de déceler une relation toxique. Si tu as besoin d'aide, tu me le mets en commentaire, je te répondrai, je suis là pour toi et je te dis à très vite.